Donc sur quelque chose qu'on voit souvent, c'est l'adversaire qui vous prend là et qui veut vous projeter en avant. Comme ceci. D'accord? C'est possible. Évidemment, quand je veux saisir le bras pour faire avec les bras, c'est plus simple. D'accord? Et quand l'adversaire vous saisit là, il faut avoir la faculté de faire exactement la même chose. Je ne peux pas me servir de mes bras, puisqu'il les a poussés. Donc, ce que je vais travailler, c'est serrer avec mes genoux, et je vais venir monter très haut, en fait. Le genou. Je glisse mon genou, et je vais venir enfermer en dessous. Donc, je suis là, il m'a poussé là, et je prends l'habitude de serrer, regardez, tout de suite. D'accord? Et quand je suis là, je n'ai plus qu'à faire le juji. Donc c'est juste un drill sur les clés de bras. Il me pousse, hop, je viens enfermer. D'accord? Je pousse, hop, je viens enfermer. D'accord? Je vous montre le mouvement. Le mouvement, c'est, au niveau des jambes, c'est plus important. Hein. Il y en a une qui se tend et le genou monte très haut, là. D'accord? Et ensuite, je n'ai plus qu'à coincer le pied, d'accord, au niveau de l'omoplate, et à venir m'asseoir. Normalement, je n'ai même pas besoin des bras. Comme celui-là, il pousse, regardez bien, je monte, et je serre. Je monte et je serre. D'accord, on fait ça? Allez. Position montée, je veux finaliser mon adversaire. D'accord? Première chose que je vais faire, c'est attaquer sur l'étranglement. D'accord? Donc, je le colle et je viens rentrer ma main très haut. D'accord? Je peux me servir de mon autre main comme appui et gagner, quand il bouge, gagner progressivement, d'accord, du grip. Ça, c'est la première chose. Deuxième, comme ma main est là, je viens ramener et enfermer. D'accord? Ensuite, je n'ai plus qu'à poser la tête, serrer, pour finaliser. D'accord? Là, on est tous d'accord. Je rentre. Même parce qu'on imagine bien que quand lui va arriver, il va vouloir ponter. Donc, main en appui, d'accord? Je peux poser la tête. Pourquoi je pose la tête? Parce qu'il va bien falloir à un moment donné que je résiste à son pontage, mais qu'en même temps, ma main, elle vient finaliser l'étranglement. D'accord? Donc ça me permet d'avoir un appui. Maintenant, comme il va ponter, ça serait bête de ne faire que ça. Donc on va lui faire une double attaque, en fait. D'accord? Comme on garde fermé, on va chercher l'étranglement, mais on va chercher aussi à lui piéger le bras. Parce qu'il va y avoir deux réactions. Quand il va sentir qu'il est piégé, il va vouloir défendre. D'accord? Donc il va mettre les bras ici pour défendre. Il a monté le bras. S'il a monté le bras, et ben moi je peux monter le genou. D'accord? Donc je suis là, on imagine qu'il défend, voilà, je suis ici. Et ben je monte le genou, pas de problème. Je suis là. Donc non seulement j'attaque l'étranglement, d'accord? Mais si l'étranglement ne passe pas, je peux détacher ma main, d'accord? Et venir, alors là je suis là, et sur l'étranglement, j'enchaîne avec la clé de bras. D'accord? Je suis là, tac, tac, il défend, il sent, voilà, hop, j'enferme le bras. Je mets la pression tout de suite. D'accord? J'ai juste qu'à serrer, à monter les hanches. Je viens attaquer là, ça passe pas, je détache, et j'enchaîne sur la clé de bras. D'accord? Quand je suis sur la clé de bras, il verrouille. Donc, la première chose à faire, c'est avec votre main à plat, d'aller juste travailler, parce que vous n'avez pas le droit d'attraper les doigts. D'accord? C'est 3 doigts ou 4 doigts minimum. Mais nous, on s'en fiche. D'accord? Je suis là, je peux approcher avec mon kimono si je me sens mieux. D'accord? Je viens main à plat, pousser les doigts. Accroche les pieds.
kimono. Voilà, s'il accroche le kimono, c'est le même principe que pour la saisie. Quand je dégrippe, je suis ici, là, regardez bien où je saisis, je suis là, et je dégrippe. D'accord? Je pousse. Alors je vais pas forcément, si je vais là, d'accord? Si je vais trop loin, des fois, il va venir mettre la main là, repousser et passer. Donc quand j'ai dégrippé, mon pied va juste au bord du talon. Juste là, il ne met pas le pied entier, juste au bord pour pousser en fait. Mettre des petits à-coups comme ceci. Et quand j'ai dégrippé, je monte l'autre bras près de son poignet. D'accord? Là, il aura moins de force. Là, il a la force là. Là. Mais quand je vais réussir à monter juste là, force, voilà, et je peux monter et descendre. D'accord? Il n'y a plus de puissance. D'accord? Refaire. Donc, première chose, je suis ici, je stabilise ma position et je cherche à dégripper. Une fois que je suis là, juste le bout du talon, je mets des à-coups, hop, je mets l'à-coup pour que mon pied, il retourne à côté. D'accord? Je fais la clé droite. Bon, d'accord? Donc, ça c'est la première chose. D'accord? Étranglement, double attaque et la clé. Maintenant, il peut défendre autrement, c'est-à-dire mettre la main au niveau du col, ici, d'accord? Et essayer d'aller chercher, voilà, votre bras ici, votre tibia, d'accord? Pour pouvoir sortir, c'est la défense. Donc, nous, quand il a mis la main au col, ce qu'on va faire, là, voilà, on met du poids évidemment sur la jambe, et je vais juste, en fait, faire une clé en compression. Donc, pas avec cette jambe-là, parce que ça va être compliqué, mais il veut me lever la jambe. Très bien, moi, j'appuie ici, c'est-à-dire que je suis son mouvement, et je viens me placer sur son avant-bras. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer avec la pression que je vais exercer sur le bras? Ici, mon poignet va faire la clé en compression. Donc, au moment où il pousse, je l'encourage, je ferme ici, et je fais la finalisation. D'accord? Ça va mettre une grosse pression sur son bras. Donc, je suis ici, il défend autrement, ici. Je viens plier. D'accord? Juste plier. Je ferme. Regardez, mes mains sont comme ceci. 1 et ma main sur son bras. 1, 2. D'accord? Je suis là. Et là, je vais juste presser. Et je presse avec les cuisses. Ok?